Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui confirme un petit peu la configuration technique que l'on pressentait hier, à savoir ici donc cette impulsion baissière, ce rebond ici qui n'a été que technique et une reprise donc du mouvement puisque l'on casse ici le retracement de Fibonacci à 23,6% de la dynamique baissière. Donc on était bien sur un niveau technique, toutefois il faut confirmer ici par un retour et une cassure du précédent point bas. Donc ce niveau de point bas se situe ici à 1.1186 et on pourrait dans ce cas marquer un contact avec donc cette zone de support majeure qui avait été manquée de peu lors de la précédente dynamique, puisque ce niveau ici de support était attendu à 1.1180. Donc pour le moment, on serait sur ces scénarios, et en cas de cassure de cette zone des 1.1180, eh bien la prochaine zone de support majeur, d'un point de vue moyen terme, donc se situerait sur cette zone psychologique des 1.10. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien en repositionnant ici certaines zones horizontales, on se rend compte ici que donc les zones des 1.3360 et 1.3284 ont joué un rôle donc sur cette dynamique. Alors une dynamique qui reste forcément baissière puisque l'on est ici toujours dans une continuité avec des cours qui se rapprochent ici de la prochaine zone majeure de support qui se situe à 1.3180. Donc on reste ici dans une tendance baissière, on se rapproche ici des points bas qui ont été marqués récemment et notamment lors de cette attaque ici que nous avions eu à la fin du mois de novembre. Donc l'objectif reste cette zone des 1.3180 et la dynamique reste baissière sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours sur une dynamique qui s'est totalement neutralisée. On a eu ici deux zones horizontales qui ont été testées. Alors à distance, celle-ci, la zone des 1758 dollars l'once, et puis cette zone ici supérieure à 1807. Depuis, on s'est équilibré sur la zone médiane de ce range, puisque les cours oscillent désormais autour de la zone des 1781,50 dollars l'once. Donc pas de changement sur cette matière première, et ce tant que les cours ici restent autour des 1780,50, la tendance restera totalement neutralisée. Et puis enfin sur le WTI, on sentait un changement de dynamique déjà hier, et ce que l'on peut remarquer ici, c'est que la zone des 65.20 ici, qui était une zone de support identifiée, eh bien a joué le rôle de pivot de cette dynamique, puisque on est venu ici se stabiliser sur celle-ci et puis on a commencé à rebondir. Alors on avait plusieurs zones à surveiller, on avait notamment une zone ici que l'on pourrait redescendre ici, voilà, au niveau des 69,20 dollars le baril. Bon, 70,40 a joué aussi son rôle. On voit ici que l'on a des cours qui sont repartis ici à l'assaut du mouvement haussier, avec des contacts désormais sur la bande de Bollinger supérieure, une moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit comme zone de support. Donc clairement, eh bien, c'est un signal de reprise de la dynamique haussière. Alors, si on prend un petit peu de recul, la zone qu'il va falloir surveiller désormais, c'est cette zone ici des 75 dollars le baril. C'est une zone qui a été majeure auparavant, et pour éventuellement reprendre une dynamique haussière, ou tout du moins de stabilisation, il faudrait valider donc rapidement la rupture de cette zone des 75 dollars le baril. Alors pourquoi cette zone? Tout simplement parce que les marchés boursiers sont revenus à leur niveau, je dirais, pré-Omicron, dans le sens où nous avions annoncé ici ce variant est arrivé donc sur une forte baisse. Effectivement, ça a fait craindre un petit peu sur l'évolution de la demande sur le pétrole. A priori, ce variant ne devrait pas poser trop de problèmes du point de vue des restrictions sanitaires. Et donc la baisse de pétrole ne devrait pas chuter. Donc ce que l'on attend à minima, c'est d'avoir un retour ici sur les cours, un petit peu comme ce que nous avons eu sur certains indices aujourd'hui, et bien sur des niveaux donc proches des 75. Et donc pour confirmer cette configuration, il faut que l'on ait ici ce retour. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc on a toujours ici une petite faiblesse sur le WTI, et ce n'est que sur une rupture ici haussière des 75 dollars le baril que l'on reprendrait la dynamique que nous avions auparavant.
Si tel n'était pas le cas, ou si par exemple la zone des 75$ le baril s'imposait comme zone de résistance, eh bien on resterait au final dans une dynamique baissière sur ce WTI. Alors on avait déjà cette orientation ici sur ce mouvement, donc juste avant donc l'apparition de ce variant Omicron. On pourrait donc reprendre cette dynamique et donc rester sous cette zone des 75$ le baril, ce qui nous indiquerait effectivement que la tendance aurait changé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.